Alors, on va faire la dictée du vendredi. Donc, toute la semaine, tu as travaillé les mots. Voilà. J'ai essayé de les mettre dans des phrases. Alors, ça ne fait pas des phrases super intelligentes, mais bon, ça utilise les mots. Donc, on y va. Tu as déjà écrit la date, vendredi 8 avril, et dictée. Sinon, tu fais pause avant que je commence. La première phrase est très longue. Donc, je te la lis. Hop. Mon jardinier plante 8 buissons dans un coin du grand jardin en prenant soin. Alors, on y va. Mon jardinier. Mon, c'est le déterminant de mon ton son. Jardinier. Jardinier, à la fin, il y a le son et. Le son et qui fera R au féminin. C'est le même et qu'à la fin des verbes à l'infinitif, même si c'est un nom. Donc, mon jardinier. Plante. Plante. 8 buissons. 8 buissons. Buisson était dans les mots, il me semble. 8 est le déterminant du nom buisson. Donc il faut voir à la fin du mot buisson qu'il n'y en a pas qu'un seul. Marque bien ça. Mon jardinier plante 8 buissons dans un coin. Coin était dans les mots, il me semble. Dans un coin. Dans un coin du grand jardin. Du grand jardin. N'oublie pas que le mot grand au féminin donne grande. Donc au masculin, grand s'écrit avec une lettre muette. Dans un coin du grand jardin, en prenant, alors en, tu sais l'écrire, prenant, ça se termine par le son en. Dans la dictée de vendredi dernier, nous avions à peu près la même chose avec en chantant. Essaie de te souvenir comment on avait écrit à la fin chantant, c'est le en de blanc, de maman, etc., plus une lettre muette. Et là, c'est en prenant soin. Soin. Point. Donc je recommence cette première phrase qui est très longue. Mon jardinier plante 8 buissons dans un coin du grand jardin en prenant soin. Point. Tu as la ligne. La phrase suivante. Nous entendons des bruits de sirène à la suite de l'accident assez grave. Là aussi, c'est une phrase assez longue. Nous entendons. Dans entendons, nous entendons 2 fois le son en. Et c'est le en de vent. C'est le en de vent. Ce n'est pas le en de blanc. C'est le en de vendredi. Les 2 fois. Entendons.
nous entendons. Des bruits. Des bruits. Tu as écrit le déterminant des et le nom bruit. Il faut que ça s'accorde. Des bruits de sirène. Sirène. Alors c'est un mot que tu as vu en CP puisqu'il y a un texte qui s'appelait la sirène. C'était la sirène qui vit dans l'eau, imaginaire, fantastique. Là, c'est la sirène qui fait du bruit. Mais les deux mots s'écrivent de la même façon. Sirène. Le « est » que tu entends, c'est le « est » de frère. Tout simplement. Des bruits de sirène. Nous entendons des bruits de sirène. À la suite, à la suite, à la suite de l'accident. Alors, on dit un accident. Dans, c'est le en encore devant. Et là aussi, si tu te souviens, en CP, il y avait un texte qui s'appelait l'accident. Alors j'espère que tu vas l'avoir mis un petit peu en mémoire dans ta tête. À la suite de l'accident, assez grave. Alors assez, c'est un mot qui fait partie des listes de mots-outils que tu as appris en début d'année. Assez, à la fin il y a le son et, le même que dans le mot chez. Je vais chez mon ami. Assez, n'écris pas assez, hein, mais bien assez. Grave. Grave. Alors, je répète toute la phrase. Nous entendons des bruits de sirène à la suite de l'accident assez grave. Elles sont super bien dictées, elles sont super rigolotes. Hein. Il y a un accident assez grave. Avant, c'était mieux, on était dans le jardin, planter des buissons. Bon. Ce n'est qu'une dictée qui utilise des mots. Point. Tu vas à la ligne. Troisième phrase, je te la lis avant. As-tu mal à la cuisse? Oui ou non? On y va. As-tu? Alors, as-tu, c'est la forme interrogative de tu as, verbe avoir. Tu as, verbe avoir. On le met à la forme interrogative. As-tu mal à la cuisse? À la cuisse. As-tu mal à la cuisse? Oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? Point d'interrogation. C'est une question, c'est une interrogation. As-tu mal à la cuisse? Je ne sais pas si j'ai dit as-tu mal à la cuisse, virgule. As-tu mal à la cuisse, virgule, oui ou non? Point d'interrogation. Alors, on a fini.
Maintenant, on va encore un petit peu réfléchir avant de fermer le cahier. Première phrase, mon jardinier plante 8 buissons dans un coin du grand jardin en prenant soin. Tu cherches l'action, pas très difficile. Voilà. Tu mets un petit V sous le verbe conjugué. Tu te demandes qui est-ce qui le fait et tu vérifies le légo terminaison à la fin du verbe conjugué. Qui est-ce qui c'est donc j'écris à la fin du verbe. On va faire la même chose pour la deuxième phrase. Nous entendons des bruits de sirène à la suite de l'accident assez grave. Quelle est l'action? C'est de Qui le fait? C'est donc, comme c'est qui tu mets la bonne terminaison, le bon légo terminaison. N'oublie pas la dernière lettre. Tu mets un petit V au fait sous le verbe conjugué. Troisième phrase, pareil, on cherche le verbe conjugué. Dans as-tu mal à la cuisse, oui ou non? Il y a un verbe conjugué, je l'ai dit en plus, hein, quel verbe c'était. Donc tu mets un petit V sous le verbe. Tu as le sujet qui est un pronom, donc tu accordes bien le verbe avec ce pronom. Bien, ensuite on va avoir une petite difficulté pour le mot sirène. Hein, on a des bruits de sirène. De n'est pas un déterminant. Alors donc, sirène n'a pas de déterminant pour te dire si c'est du singulier ou du pluriel. Il n'y a pas des bruits de une sirène ou bien des bruits de plusieurs sirènes qui est écrit. Donc il faut te faire le film dans la tête. Est-ce qu'il y a une sirène ou plusieurs sirènes? Et c'est justement la lettre que tu vas mettre à la fin du mot sirène qui va dire à ton lecteur s'il y en a une ou plusieurs. Alors, en même temps, on peut un petit peu mettre les deux, là. J'accepterai un petit peu les deux. Tu regardes bien le texte maintenant. Tu cherches s'il y a des déterminants pluriels pour lesquels on ne doit pas oublier la marque S au nom. Il n'y en a pas beaucoup dans cette dictée. Ensuite, j'attire ton attention sur le mot « à » dans « à la suite ». Le mot « à » n'est pas le verbe « avoir ». Hein. Attention, dans « à la suite », c'est comme « à vélo ». Pareil, « à la cuisse », le mot « à » de « à la cuisse » n'est pas le verbe « avoir », c'est le « à » de « à vélo ». Relis-toi encore tranquillement. Ensuite, tu te fais corriger par tes parents qui ont reçu la correction.